Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un court passage tiré de Fabienne Verdier, Passagère du silence, cette autobiographie de cette artiste française qui s'est exilée en Chine pour apprendre la calligraphie traditionnelle. Un livre absolument formidable, n'est-ce pas? Et je vous invite également à aller voir sur ma page Facebook ou autrement l'entretien qu'a donné Fabienne Verdier sur les ondes de France Inter, l'émission du 26 mai 2012. Et émission que j'ai écoutée, j'ai pris quelques petites notes tout en l'écoutant. Je vais vous en livrer le contenu à l'instant. Et après, je vais enchaîner sur le passage où son vieux maître se paie sa tête. Atelier, bibliothèque peuvent être des lieux complémentaires. Elle nous fait visiter son atelier, son bureau, qu'elle compare à la proue d'un bateau, et où on y trouve des manuels anciens de calligraphie, manuels chinois. Elle nous fait ensuite visiter cette bibliothèque qu'elle dit immense, le lieu de la pensée première. Je passe un temps infini à réfléchir à l'histoire de l'art. Et vient un moment dans la vie d'un artiste qui a plongé sa réflexion dans la pensée des autres artistes, où il s'établit un dialogue, parfois une confrontation, parfois un échange, une méditation. Ainsi, Riopelle avait-elle s'immergea dans l'œuvre de Monet, et Soutine s'éclaira au clair-obscur de Rembrandt, et où Picasso, fondant son atelier à Lascaux même, à l'origine de l'art, lui-même remontant le fleuve de l'histoire de l'art, saluant au passage El Greco, Cranach ou Velázquez. Ensuite, elle nous cite Erasme, elle nous cite Picasso, son atelier bruit des mots de ses grands devanciers. Sa peinture est tissée dans l'œuvre des autres, tout en étant déliée des autres. On a besoin de cette substance de réflexion pour incarner quelque chose sur la toile. À partir du moment qu'un artiste possède un petit bagage, fût-il léger, il lui appartient de creuser son sillon. L'artiste de l'art brut, pour lequel j'ai une passion immodérée, lui ne peut tricher, mais Fabienne Verdier, lettrée, ne peut se retirer dans ses propres terres. La bibliothèque atelier étant la matrice, et c'est dans ce lieu qu'elle entre en dialogue par un hommage au peintre Van Eyck. Voilà l'artiste qui entre en communion, par-delà les siècles, dans cette mystérieuse alchimie du geste et de la contemplation. Après des mois et des mois d'entraînement, j'éclatai un matin d'hiver devant mon maître. Ça ne va plus. Je ne sais plus où j'en suis. Bref, je ne comprends plus rien du tout. Bien, bien. Je ne sais pas où je vais. Bien, bien. Je ne sais même pas. Je ne sais même plus qui je suis. Encore mieux. Je ne sais plus la différence entre le moi et le rien. Bravo! Plus je fulminais, plus il se réjouissait avec une expression de bonheur et de stupéfaction sur le visage. Il trépignait même, les larmes aux yeux. Je poursuivis, accablé par une douleur intérieure, croyant qu'il ne comprenait pas ce que je disais. Après toutes ces années de pratique, je me rends compte que je suis toujours aussi ignorante devant l'univers. Je n'arriverai jamais à accomplir ce que tu me demandes. Oui, c'est exactement cela, disait-il, frappant de joie dans ses mains. Il dansait sur place avec une jouissance incompréhensible. À cet instant, j'ai pensé qu'il délirait. Tu ne sais pas à quel point tu viens de me faire plaisir. Il y a des gens à qui une vie suffit pas
pour comprendre leur ignorance. Il réfléchit pendant un moment, me tendit son mouchoir crasseux pour que je m'essuie les yeux. Je suis bien vieux à présent et je n'y suis pas arrivé. Mais toi, petit imbécile que tu es, peut-être que toi, avec ce cœur solitaire et tenace, tu y parviendras. J'en ai l'intuition à cet instant même. Le fait que tu reconnaisses que tu es une ignare devant l'Éternel, c'est l'attitude que je désirais que tu aies pour approcher la peinture. C'est la seule attitude valable pour devenir peintre. Sinon, ce n'est pas la peine de s'y mettre. Enfin, une compréhension soudaine, juste, de la réalité. C'est la première fois que tu montres une réaction spontanée, une intelligence claire, limpide. Tu es enfin sur le chemin de la sagesse que je tente de t'indiquer depuis des années, sur celui de la vraie peinture, celui qui est en harmonie avec le cours naturel des choses. Tu es épuisé. Viens à la maison ce soir. Je te ferai de la soupe aux raviolis et nous boirons pour fêter cet heureux événement. Avant de le quitter perdu, je me suis souvenu d'une pensée de Fernando Pessoa dont je n'avais pas compris la profondeur auparavant. Je tentai de la traduire. Celui qui aborda de n'être pas fut. Celui qui aborda de n'être pas fut. Ah bon, fit le maître. Comment un occidental a-t-il pu comprendre cette sagesse de vie? Après un long silence, il me demanda « Qui est ce monsieur Pedzuo ?» Il m'a aussi enseigné à vivre les moindres gestes de la vie quotidienne, car c'est en eux que le peintre trouve son inspiration. Une réceptivité totale nous rend attentifs aux vibrations des choses, à la nuance de l'aube. Il m'a appris en me levant à sentir la petite brume matinale qui varie chaque jour. Elle éclaire un aspect de soi encore inexploré, un sentiment ignoré. On enrichit sa peinture en vivant pleinement l'humeur du jour, disait-il. Le peintre ne copie pas la nature. En même temps, elle est sa révélation première. Il en restitue les traits, les états, l'ossature. Un brin d'herbe est source de connaissance. Il apprend la ligne drue, coupante, dense. La danse de l'oiseau en vol t'indique comment se déployer, prendre son élan, piquer vers le sol. Il faut te nourrir des vies qui t'entourent. Elles provoqueront des émotions et des perceptions de plus en plus riches et variées. Le peintre, au cours de son existence, se construit une banque de données psychiques à partir de sa connivence avec le monde. C'est ce qu'il restitue dans son trait. Un jour de cette banque de données naîtra naturellement, en un geste spontané, un acte créatif. Le matin, au lieu d'aller suivre les cours de gymnastique obligatoires, il m'a demandé de rester une demi-heure ou une heure assise en tailleur pour faire le vide en moi. Cela paraît simple, mais c'est excessivement difficile. Dès qu'une pensée surgit, 1000 sentiments s'agitent. Rien ne sert de lutter. C'est ta nature d'être fougueuse. Accepte son désordre. Si une pensée se présente, laisse-la passer. Ne la saisis pas. Tu verras que petit à petit, tout s'apaisera. Exerce-toi ainsi chaque jour. Cette mise en condition te fera beaucoup de bien. Elle est importante pour y voir clair, pour élever l'inspiration, éveiller la perception immédiate. Il faut aussi étudier les plantes. Il m'a apporté une petite plante en pot. Tu dois parler à tes plantes, leur donner un peu d'eau, parler à ton oiseau. Ensuite, prépare le thé. Ce rituel te mettra en disposition. Il m'a également appris à purifier le lieu avec de l'encens. Il n'est pas inutile de rendre hommage aux anciens, aux esprits, aux divinités. Pense aux ancêtres en brûlant de l'encens. Balaie le seuil de ta porte. Retrouve des gestes naturels. C'est vrai que maintenant je vis ainsi. Je ne peux plus me mettre au travail.
sans une table impeccable, dépoussiérée. Je décape, je nettoie. Cette attitude qui paraît banale aide à la quiétude. Avant, je restais souvent assise dans le jardin, mais je préfère la marche. Pour chasser les pensées négatives, retrouver la sérénité primordiale. Chacun doit chercher l'attitude qui lui convient. La marche me convient mieux que l'immobilité. Alors voilà, Passagère du silence, Fabienne Verdier. Je vous remonte à l'instant. Je vous invite également à lire le petit essai que lui a consacré Charles Juliet. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous avez envie d'écouter cet entretien. Je l'ai posté sur ma page Facebook. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.